pour faire naître en chacun de nous le désir de devenir différent. Est-ce que je peux t'entendre dire différent? Si en réalité nous disons que nous sommes chrétiens, si en réalité nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est que, bien aimé, le mystère qu'il y a dans la croix de Jésus-Christ, le mystère qu'il y a dans l'évangile de la croix, ce mystère-là devrait normalement nous saisir pour faire naître en nous le désir de devenir différent. Amen. C'est ce que ça devrait faire pour chacun de nous. Faire naître en nous ce désir-là. Amen. Le désir de devenir différent. Alléluia. Bien-aimés, si réellement nous sommes en Christ, si nous disons que nous sommes en Christ et que nous le sommes réellement, alors nous devons cesser de rester indifférents vis-à-vis des actes que nous posons au quotidien. Amen. Si nous, parce que je m'y inclus moi-même, si nous disons à être en Christ, si nous disons à être des chrétiens, on doit régulièrement, alléluia, on doit cesser de rester indifférent vis-à-vis des actes que nous posons nous-mêmes. On doit également cesser de rester indifférent vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de nous. Jésus-Christ dit dans sa parole que nous sommes quoi? La lumière du monde. Amen. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que nous sommes en réalité des modèles. Les gens regardent à nous pour savoir comment se comporter dans la vie. Est-ce que je parle? Amen. À certains moments, il y a des personnes, quand on leur fera des reproches pour leur conduite, ils diront, regardez la sœur là. Vous me critiquez. Oh, celle-là, qui va à l'église tous les jours, celle-là, qui parle de Jésus tous les jours, elle fait pire que moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Parce que cette personne nous tient pour modèle. Et que Dieu nous a fait pour modèle. Bien-aimé, quelle est l'image que nous voulons refléter aux yeux de la société? Quelle est l'image? Jésus a dit de nous que nous sommes le sel. Bien-aimé, quand tu prépares, si tu ne mets pas le sel, la nourriture est fade. On est ensemble, Père Lazare? La nourriture est fade. Les gens attendent de voir ce que nous ferons pour eux-mêmes se conduire en fonction de nous. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Comment est-ce que tu gères ta vie? Ah oui. Est-ce que je parle? Comment est-ce que tu la gères? Est-ce que lorsque tu regardes la société, tout ce qu'on fait dans la société, non, ça passe devant toi comme ça. Tu ne dis rien. Tu ne fais rien. Tu ne t'intéresses pas. Tu dis, je vis ma vie. Non. Bien-aimé, tu as une place dans la société. Tu as une place dans la société. Tu es la lampe qui doit éclairer. C'est vers toi que les gens viendront prendre des informations. C'est vers toi que les gens viendront. Alléluia. Poser la question, est-ce que je pose tel pas? Est-ce que je ne le pose pas? Mais qu'est-ce que tu en fais? Où en es-tu? J'espère que je parle à quelqu'un ici. Ça aussi, ça fait partie de la repentance, bien-aimé. Lorsqu'on se sent interpellé chaque fois que quelque chose semble heurter notre foi, c'est aussi ça la repentance. Lorsque quelque chose, tu regardes, on te dit pose tel acte, mais quand tu regardes l'acte là, tu te rends compte
que ça heurte ta foi. Et tu dis, je ne le ferai pas. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau avec Jésus, c'est que tu es encore au palier. Amen. Mais lorsque certains actes, parfois même qui doivent générer de grands intérêts, te sont présentés et tu dis, je ne le ferai pas. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça qui fait de toi le vrai chrétien. C'est ça qui fait de toi celui dont Dieu peut se réjouir dans le ciel. Amen. Mais si, lorsqu'on te regarde, si lorsqu'on nous regarde, on ne voit aucune différence entre nous et ceux du monde, ça sert à quoi d'être à l'église tous les jours? Ça sert à quoi d'être avec Jésus, de dire qu'on est avec Jésus, alors que nous sommes empêtrés dans les mêmes combines, dans les mêmes mafias, dans les mêmes opérations tordues, où tout le monde s'y trouve. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai quand même un peu eu le privilège de côtoyer des personnes, amen, qui ont un certain niveau de responsabilité, qui ont un certain niveau d'engagement, qui sont tentés à plusieurs niveaux, mais qui très souvent, lorsqu'elles viennent vers moi, elles ne viennent pas vers moi à cause de l'homme que je suis. Amen. Elles viennent vers moi à cause du serviteur que je suis. Et quand elles viennent autour de moi, elles me disent, je viens vers toi parce que je veux retrouver un équilibre. J'ai les pressions dans la vie. J'ai les attaques de toutes parts. J'ai ceci à tel endroit. J'ai les pressions. Et je sens qu'il faut que je vienne. Quand je viens autour de toi et que nous passons 1 heure de temps ensemble, nous échangeons sur certains points. Tu me permets, par la grâce de Dieu, d'être rééquilibré. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas seulement parce que je suis serviteur de Dieu. Toi aussi, tu es ce serviteur de Dieu dans ton service. Amen. Tu es cette servante de Dieu dans ton activité. Amen. À l'école, tu es cette servante du Seigneur. Vers toi, les gens viendront. Ils viendront vers toi parce qu'ils savent que tous les jours, tu vas à l'église. Ils viendront vers toi parce qu'ils savent que tu sais Jésus. Et ils savent que Jésus, c'est le modèle. Et si tu es servante de Jésus, on doit voir le modèle de Jésus dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La repentance, c'est aussi savoir se faire violence pour sa foi. Ah oui, se faire violence. Violence pour sa foi. C'est pouvoir dominer ses pulsions. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Ah, Jesus. Amen. Amen. Pouvoir dominer ses pulsions. Ah, wow. Quel est ça? C'est aussi ça la repentance. Quelque chose te plaît, mais tu dis je ne fais. Ouais, on va faire comment? C'est aussi ça la repentance. Dominer ses pulsions. Amen. Parce que ce sont dans tes pulsions-là, bien-aimé, que se trouve souvent le piège. Le piège pour ta destruction. Le piège pour ton échec. Le piège. Amen. Qui fera qu'on t'oublie. Et la repentance, bien-aimé, c'est aussi ça. Dominer ses pulsions. Amen. C'est pouvoir dominer ses pulsions et crucifier sa chair à l'autel de la croix. Crucifier sa chair. C'est un domaine que les gens n'aiment pas. Lorsque tu dis de crucifier sa chair,
à l'autel de la croix, c'est souvent très difficile. On est ensemble? Ah oui. Et pourtant, c'est ça aussi la repentance. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, verset 24.